Voici un problème de cartes de collection. Des cartes de collection de joueurs de football sont rangées par paquet de 7 cartes. Un paquet coûte 21 €. Combien coûteront 9 cartes? Je répète bien que dans un paquet, il y a 7 cartes. Et je veux savoir combien coûteront 9 cartes. Pas 9 paquets, 9 cartes. Petite pause. En numéro 1, identification du problème. C'est un problème de proportionnalité complexe. Il y a bien un paquet, mais il ne me sert pas à grand-chose pour savoir combien coûtent 9 cartes. Je lui associe le schéma. Tout d'abord les éléments du problème, puis les données. 7 cartes coûtent 21 €. Combien coûtent 9 cartes? Il est très difficile de connaître ce coefficient. Donc, je vais essayer de trouver quel est le prix d'une seule carte par le coefficient de cette flèche. 7 fois 3 égale 21. Cela signifie qu'une carte égale 3 €. J'écris donc le deuxième schéma. Une carte est équivalente au prix de 3 €. Combien coûteront les 9 cartes? Comment passer de 1 à 9? Eh bien, 9 cartes, c'est 9 fois plus grand que 1. Donc, le prix sera 9 fois plus grand. Maintenant, la résolution est plus facile. 3 fois 9 égale 27. Je peux l'écrire, mais ce n'est pas forcément nécessaire, puisque c'est une multiplication très simple. Il ne me reste plus qu'à écrire la quatrième étape, c'est-à-dire la réponse à la question. 9 cartes coûteront 27 €. Tu vois bien que dans ce type de problème, tu ne peux pas passer par un coefficient, il faut passer par l'unité, c'est-à-dire ici, ce coefficient-là, qui te donnera la valeur pour 1, la valeur d'une unité.